Hello, bonjour à tous, bienvenue à mon 42e jour d'interview de Femmes Merveilleuses sur mon défi live 365 jours d'interview. Coucou ambitieuse positive. Donc aujourd'hui justement j'attends une invitée, Jessica de Healthy Body. Je vais voir si Jessica reçoit la notification comme quoi je suis en live. Je reçois à nous rejoindre. Voilà, elle arrive. Coucou Jessica. Donc en attendant que Jessica se connecte, coucou. Coucou, Comment vas-tu? bonjour, Bienvenue. bonjour, super bien, et toi? Ça va très bien, merci. Bonne année en live. Merci, ça me fait super plaisir d'être là. Merci pour l'invitation, Hélène. Mais je t'en prie, j'avais hâte de te rencontrer et que tu nous parles un petit peu aujourd'hui de qui tu es. Alors, je vais juste redonner un petit peu les règles pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas en quoi consiste mon défi live. C'est un live qui va durer environ 20 minutes, dans lequel on va parler de ton parcours, Jessica, de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et voilà. Et c'est dans les grandes lignes, ça se passe comme ça. Je te poserai peut-être de temps en temps des questions si je vois que voilà, j'ai des questions qui me viennent. Et sinon, bah, c'est Mhm. un petit peu voilà, te présenter qui tu es. À savoir que Jessica et moi, nous ne nous connaissons pas et que c'est la première fois que nous échangeons. Exactement, exactement. Voilà. C'est la première fois qu'on échange. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Jessica, je suis naturopathe et coach mindset. Et je suis spécialisée dans la gestion du stress et de l'anxiété. Alors, je vais vous Mm. expliquer un peu ce qui m'a amenée à en arriver là parce que vous vous doutez bien, je n'ai pas toujours été dans ce domaine-là. Et j'accompagne les femmes cadres, les femmes entrepreneurs surtout, qui sont surmenées, qui sont dépassées, qui ressentent beaucoup de stress, à retrouver un équilibre autant physique, mental qu'émotionnel, donc avec une hygiène de vie holistique qui va Mm. vraiment englober ces trois niveaux, ces trois volets de l'être parce que ça nous concerne tous en fait. Beaucoup, ouais. Donc voilà. Et donc pour te raconter un peu mon parcours et ce qui m'a amené à en arriver là. Donc pendant une dizaine d'années, j'étais salariée à Mhm. l'étranger où j'ai beaucoup voyagé. Donc actuellement, je suis en France, mais voilà, j'ai vécu dans différents pays, continents, parce que je suis une grande aventurière, une grande voyageuse aussi. Yes. Et à l'époque où j'occupais un poste à l'international, à Londres pour être plus précise, donc Londres c'est vraiment la grande ville avec plein d'activités, plein de choses à faire et énormément de stress, énormément de pression, pression que Mm. je me mettais aussi moi-même. Tout à fait. Et j'avais un emploi du temps vraiment surchargé avec autant mon travail que des activités bénévoles que j'avais à côté. Et petit à petit, sans me rendre compte, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Mm. Et Est-ce que sur le moment, tu les as entendus, ces signes? non, non. Et justement, c'est pour ça que dans mon coaching, je mets vraiment l'accent avec les femmes que j'accompagne à comment écouter son corps, comment écouter ces signes-là. Et donc, j'ai commencé, tu sais, à avoir des douleurs musculaires. Je me dis, bon, allez, c'est la fatigue. Et donc, je passais mes week-ends au lit. Je me disais, bon, ça va passer, c'est de la fatigue, je me reposais, ça ira mieux. Et ça passait pas. Et ensuite, j'ai commencé à avoir de l'insomnie. Mm. Et j'ai commencé ensuite à avoir de la déprime où rien ne me donnait de la joie, en fait. Mais vraiment, même les choses Mm. que j'aimais, en fait, à la base, me donnaient vraiment pas de joie et j'étais déprimée. Et donc, je me suis dit, bon, là, il faut aller voir le médecin, il faut faire quelque chose. Et c'est là qu'a commencé ce que j'appelle mon errance médicale. Excellent. Où, J'adore le alors, nom.
certaines d'entre vous, peut-être malheureusement, aussi sont passés par là, ou quand on a quelque chose, on sait qu'on a quelque chose, mais on va de médecin en médecin, donc analyse en analyse, rendez-vous sur rendez-vous. Et mais madame, vous allez très bien. Madame, vous n'avez rien. Je dis, non, je sais bien que j'ai quelque chose. Je ne suis pas comme d'habitude. J'ai envie de rien. J'arrive même pas à digérer. Je dors plus. J'ai mal partout. Une fatigue extrême. Et en fait, en faisant mes propres recherches, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un burn-out. Mais c'est arrivé au point, je t'assure, où mon corps ne me laissait plus bouger. Le matin, j'étais au lit et je ne pouvais pas sortir de mon lit. Et peut-être que, je sais pas en quelle année ça s'est passé, peut-être que c'était un peu au début, non Exact. Voilà, donc c'était pas encore très connu, j'imagine, parce que de nos jours, le burn-out, bah, malheureusement, c'est tellement connu et qu'on arrive à l'identifier rapidement, en fait. Mais de ce que j'entends, en tout cas, ça avait l'air de ne pas être très connu. À cette époque-là, non, on n'en parlait pas beaucoup. Et en fait, à un moment, je me suis demandé, mais est-ce que je suis folle, en fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai même un médecin qui m'a dit, mais madame, vous êtes en meilleure santé que moi, en fait, parce que les résultats d'analyse étaient dans les normes, entre guillemets, voilà. tu vois. Ouais. Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est me remettre en question, prendre du temps pour moi, revoir mon hygiène de vie et me faire accompagner par une personne dans les médecines naturelles, dans les médecines douces. Ouais. Et si tu veux, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Et là, je me suis rendu compte que même si on a un sommeil correct, même si on mange, on a une alimentation plus ou moins saine, si on n'a pas aussi la gestion des émotions et la gestion du mental, bah, on n'est pas en pleine santé. Ouais, je suis désolée, j'ai un problème de réseau, je pense. Ouais, il y a une petite coupure. Ouais, il y a une petite coupure, ouais. Mais j'ai beaucoup de vent, on a une tempête. Je suis désolée. J'avais Coucou, retour. Mais il semblerait que ça n'a pas suffi. Alors je m'excuse, on a été coupé en pleine explication. Je mettrai les deux lives, c'est pas grave. On rattrapera comme ça. Ou alors tu reprends en quelques mots pour les personnes qui n'étaient pas là. Donc bonjour Pierre-Antoine, coucou Karine. Voilà, donc je suis navrée pour cette coupure. On a été interrompu. Bon, ouais. Donc Jessica, tu me disais, je te laisse reprendre juste ce que tu me disais. Oui. Ouais, c'est plus simple. Et comme ça, on gardera cela. Ouais, c'est les aléas du direct. Ouais, ça arrive. Donc, juste pour rappel, donc c'est le 42e live et j'interviewe donc Jessica de Healthy Body qui nous raconte son parcours justement et qui nous expliquait juste avant, parce qu'on a été coupé, comment elle s'était rendue compte de signes de fatigue par son travail. Donc là, je te laisse reprendre à ce moment-là. Oui, donc pour reprendre rapidement, je suis naturopathe et coach et j'accompagne les femmes cadres et les femmes entrepreneurs dans leur gestion du stress et anxiété de manière holistique. Donc, pour reprendre, c'est là voilà, qu'a commencé cette errance médicale où de médecin en médecin, on ne savait pas trop me dire ce qui m'arrivait, mais je voyais bien que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Et ce que je disais, c'est que même si on a une hygiène de vie à peu près correcte, où on a un bon sommeil, on a une alimentation plus ou moins saine, on fait attention. J'ai aussi appris que s'il n'y a pas cette prise en charge holistique, donc du mental, donc quand je dis le mental, c'est la gestion de ses pensées, etc. Le discours intérieur qu'on a en fait avec soi-même aussi est très important, mais aussi la gestion des émotions aussi à prendre en compte. S'il n'y a pas cette vision holistique de l'être, eh bien on n'a pas, on n'est pas en santé réellement. Non. Et c'est pour ça que je mets vraiment l'accent.
Oui. En quelle année tu t'es rendu compte que tu tombais justement dans un burn-out, que ton corps te donnait des indications et que tu avais tous les symptômes du burn-out? C'était en quelle année? Alors ça, c'était en 2000, 2011. Ok. Et à ce moment-là, je te pose la question parce que j'imagine, donc à l'époque, c'était un peu plus tabou, ou en tout cas, on Oui, n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. oui. Vers qui tu t'es tourné en premier après la médecine traditionnelle, justement? Alors justement, moi, j'ai jamais été, même si aujourd'hui je suis naturopathe, euh, j'ai jamais forcément été super à fond dans les plantes ou les choses comme ça, l'homéopathie. Alors je connaissais déjà, j'utilisais déjà, Mhm. mais euh, c'est vrai que ma mère, en fait, elle nous a élevés avec cette notion de, voilà, si tu peux utiliser une plante, eh ben, il vaut mieux. Si tu Ok. peux éviter les médicaments, il vaut mieux. Ok. Donc, effectivement, quand je suis d'abord allée voir le médecin et que mon médecin traitant et que j'ai vu qu'il y avait pas de réponse vraiment satisfaisante, je me suis tournée vers des homéopathes, des naturopathes, ostéopathes également pour les douleurs que j'avais. Ok. Et c'est là que j'ai vu que l'accompagnement était différent. Ça me Hmm. parlait beaucoup plus aussi. Ouais. Ça me parlait vraiment beaucoup plus. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est que c'était beaucoup plus en accord avec les besoins du corps. Ok. On a tous, le corps a certains besoins Ouais. et il y a des lois biologiques, si tu veux, des lois du corps à respecter, que si on ne les respecte pas, eh bien, on perd la santé. Hmm. Et me tourner vers ce type de, enfin, cette façon de prendre soin de soi m'a enseigné énormément en fait sur moi-même, sur les besoins de mon Ouais. corps, mais aussi au niveau psychologique, au niveau émotionnel aussi. Et c'est là que j'ai commencé à aller mieux. C'est vraiment en étant accompagnée, parce que Hmm. je me suis dit, bon, c'est un burn-out, je vais faire des recherches sur Internet, je vais regarder par moi-même, ça va aller. Mais en fait, ça suffisait pas. Hmm. Ça suffisait pas vraiment du tout, même parce que euh, j'ai vraiment senti la différence quand j'ai fait appel à quelqu'un qui m'a aidé, qui m'a épaulé et qui avait une méthode qui a ben voilà qui m'a vraiment aidé à revenir à la santé, retrouver mon énergie. Hmm. Et Et qu'est-ce que tu ouais, as fait à ce moment-là, justement? Donc, tu te remets un petit peu de ce burn-out. Est-ce que tu arrêtes de faire ce que tu faisais jusqu'à présent? Tu continues? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, justement? alors à ce moment-là, au point où j'étais le plus mal, je pouvais plus rien faire. C'était clair. Je pouvais, ben, je pouvais même plus aller travailler d'ailleurs. Mais une fois que tu t'es Mais guéri, entre guillemets. ah oui, une fois que ça allait mieux, oui, j'ai mis en place des changements et ce qui se passe et ce qui est extraordinaire, c'est que euh, une fois que qu'on comprend ce qui fait du bien, on n'a pas envie de retourner en arrière. Ah non, clairement. Tu vois? Si on Mais peut éviter de retomber malade. exactement, on n'a pas envie de. Oui, mais il y a des personnes qui font plusieurs burn-out. C'est Oui, pour ça que oui, je dis bon, ça. peut-être qu'ils n'en ont pas conscience non plus, hein. Je, Peut-être. je, je, je suis Oui, sceptique du fait de savoir si tu es en burn-out ou que tu en as fait un, ne volontairement y retourner. Enfin bon, c'est ma. c'est sûr. Voilà. C'est jamais volontaire. Mais c'est jamais volontaire. Mais ce que je veux dire par il y a des gens qui en font plusieurs, c'est que même s'ils vont mieux, ils n'ont pas mis en place ce qu'il faut, et au niveau physique, et au niveau mental, et au niveau émotionnel, pour pas que ça arrive une deuxième fois. Tu vois, c'est Ok. ce que je veux dire. Évidemment Oui, que oui. personne Ok. n'a envie de ça, et personne n'a envie de ne pas avoir d'énergie, d'être fatigué, etc. Évidemment. À quel moment tu décides de devenir naturopathe, Jessica? Et Alors coach? justement, oui. Dans Alors quel juste, ordre? oui, oui, oui. Alors ça, c'est une super question parce que, euh, comme je t'ai dit, il y a eu cette remise en question chez moi, forcée en fait. Euh,
et où je me suis rendu compte que ce que je faisais en entreprise, c'était pas pour moi. Être salarié, c'était pas pour moi. Et que je cherchais une profession où je pouvais être plus proche de l'autre. À l'époque, je ne savais pas encore ce que ça allait être, Mm. si tu veux. Et je me suis laissé du temps aussi, et ça, je pense que c'est important. Je me suis laissé du temps, je me suis renseignée auprès de plusieurs personnes, et ce qui a vraiment été le déclic pour moi, c'est de voir que ces métiers-là, autant coach mindset et naturopathie, sont vraiment complémentaires, justement sur le Mm. côté Tout holistique. à fait, tout à fait, Parce ouais. que, ouais, le naturopathe, en naturopathie, on va bien sûr aider le corps à activer ses capacités d'auto-guérison. Et quand on a du Ok. stress, le système nerveux est déséquilibré. Donc, il y a Mm. besoin d'aider le corps, par exemple, s'il y a des carences en certains minéraux, s'il y a besoin de faire des changements dans l'alimentation pour aider le système digestif. Euh, Aussi faire attention au microbiote, donc les bonnes bactéries qu'on a dans l'intestin. Tout ça joue aussi dans la régulation du stress et l'adaptation en fait au Ouais. stress. Mais il y a aussi le Mm. côté mindset où euh, la façon dont on va se parler à soi-même, ce qu'on va se dire à soi-même, va influencer nos pensées, va aussi influencer notre état et nos Tout à émotions fait. également. Mm. Donc toi aujourd'hui, si je comprends bien, justement, tu allies tes deux métiers de naturopathe et de coach pour accompagner tes clients, c'est ça? Exactement. Exactement. Et elles ont vraiment de très bons résultats et rapidement, en fait, elles sont même surprises parce qu'elles se disent, certaines se disent, oh, mais pour gérer mon stress, il faut que je fasse telle ou telle thérapie, ça va prendre du temps, voire plusieurs Des années. années, mais pas forcément. Pas forcément, en fait. Ok. Une fois qu'on met en place une hygiène de vie globale qui est adaptée à son style de vie, sa façon d'être, ben on voit les résultats. Donc, les résultats, ça va être déjà plus d'énergie, plus d'entrain, mais aussi plus de créativité dans son travail, dans son activité, si on est entrepreneur, beaucoup une meilleure performance aussi, plus de concentration, euh, et aussi savoir que bah, même s'il y a une période de stress, parce qu'on a vu en 2020, la vie fait que il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler, Non. bah, savoir gérer, exactement, savoir gérer, avoir les outils, et c'est ce que je leur partage en fait, les Ok. outils qu'il leur faut pour pouvoir gérer leurs émotions, gérer leur stress, pour pas se laisser surmener et, bah, comme moi, faire un burn-out ou en refaire un pour certaines, mais au contraire, savoir comment retrouver cet équilibre, comment rééquilibrer le système nerveux. Ouais. Et ça, c'est D'accord. possible pour tout le monde. Oui. Oui, oui, oui. Super parcours finalement qui t'a amené à devenir la personne que tu es. Effectivement. Et ouais. Il y a un petit Alors, pour décalage. travailler avec moi, c'est en ligne. Oh, oui, il y a un petit décalage, je crois. Oui, oui. Pour travailler avec moi, c'est 100% en ligne. Hélène, il y a un petit décalage, ouais. J'ai un accompagnement en ligne qui s'appelle Expansion Vitale et qui permet de mettre en place justement une routine bien-être pour retrouver son équilibre physique, mental et émotionnel, gérer son stress, son anxiété. Et j'ai aussi un programme de groupe qui s'appelle l'Académie Sérénité et Vitalité où, voilà, ouais. Et ce programme, en fait, permet également et d'avoir un programme d'hygiène de vie qui est personnalisé, mais aussi à côté avoir cette cohésion du groupe où bah, chacune peut partager son expérience, euh, partager en fait au quotidien, très simplement,
mettre en place une meilleure hygiène de vie globale et pouvoir mieux calmer le stress, l'anxiété et retrouver sa vitalité. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram, par exemple, où dans le lien de ma bio, vous avez toutes les informations. Et si vous écoutez les podcasts, tu viendras noter en commentaire quand je posterai la vidéo, justement, tout à fait. ton... Exact. Alors, j'entends plus. Il n'y a plus de Est-ce son. que tu entends? C'est juste 3 personnes qui t'ont inspiré et après, je n'ai pas entendu. Non, est-ce que tu peux répéter la dernière phrase, s'il te plaît? Recoucou. Recoucou. Alors, est-ce qu'on est toutes les deux? C'est bon, on est connectés. Ouais, on est connectés. Coucou. Je suis vraiment navrée. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est que moi? Est-ce que c'est le réseau Instagram qui a des soucis aujourd'hui? Je ne sais pas du tout. De mon côté, il fait beau et pour une fois, il y a du ciel bleu et ma connexion a l'air bonne. Je suis en 4G. Alors, je suis en 4G aussi, il fait beau aussi, c'est juste qu'il y a du vent. Alors, je me suis dit, au tout début, j'étais en Wi-Fi, donc je me suis dit, c'est peut-être ça. Donc, je suis passée en 4G, mais là, je suis en 4G depuis tout à l'heure. Donc, bon, écoute, on va essayer de finir. On va essayer de finir. Et puis surtout, j'essaierai de trouver un logiciel pour pouvoir mettre les 3 vidéos les unes à la queue leu, en fait, pour n'en faire qu'une seule, parce que sinon, ça va être un peu pénible. J'en connais, je t'enverrai un message pour te dire. Avec plaisir. Alors juste, ça tombe très bien parce qu'a priori, on n'a plus trop de décalage. Maintenant, je te posais une dernière question pour finir le live et te remercier. Enfin, bon, je te remercierai après pour le partage de ton parcours. La dernière question que je te demandais, c'est est-ce que tu pourrais me partager 3 personnes qui t'ont inspiré à être la personne que tu es aujourd'hui ou qui t'inspirent encore et que l'on puisse repartager avec les personnes de nos communautés finalement. D'accord, ok, intéressant comme question. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre d'importance, mais ce sont des personnes à partager. Alors, il y a des personnes de mon entourage, bien sûr, mais bon, évidemment, qui ont influencé qui je suis aujourd'hui, mais je pense pas que ce soit ta question, parce que si tu veux qu'on les repartage, c'est plutôt des personnes qui ont une communauté sur Instagram ou autre. Ok. Alors moi, c'est plutôt dans la communauté anglophone parce que je suis beaucoup en fait les réseaux, mais en anglais. Ouais. Alors, il y a une coach américaine qui a créé une école qui s'appelle The Life Coach School. Ok. Qui s'appelle Brooke Castillo. Donc, si vous allez sur Instagram, vous pouvez trouver The Life Coach School. Et elle a aussi un podcast. Et ce qui m'a inspirée chez elle et dans ce qu'elle fait, c'est que justement, elle aide au niveau du mindset et à changer son discours intérieur. Ok. Parce que c'est de là que tout part en fait. Ce qu'on va se dire à soi-même et l'image qu'on a de soi-même va influencer qui on est. Donc voilà, donc ça c'est déjà une première personne. Une deuxième personne, c'est aussi une américaine, une femme américaine qui est business coach, business strategist aussi, et j'aime sa ténacité, et elle dit que
quand on est entrepreneur, on doit s'entraîner dans son activité comme un athlète s'entraîne pour son sport, par exemple, pour Mhm. exceller et pour garder cette ténacité. Elle s'appelle Kelly Roach. Ok. Donc, elle est aussi sur Instagram, Kelly Roach. Je crois que c'est Kelly Roach Official, quelque chose comme Tu ça. viendras les taguer, ça sera plus facile pour les personnes qui sont pas forcément anglophones ou qui savent, Voilà, même pour moi, hein, que je puisse le retrouver plus rapidement, plus facilement. exactement, exactement. Pas de problème. Donc, ça, c'est déjà je dirais les deux personnes principales que je suis. Après, en français, quand même, je vais faire un effort. Trouver quelqu'un quand même en français aussi. Euh, Ça peut être un auteur d'un livre aussi, hein. Voilà, c'est vraiment des euh, partages de personnes qui t'inspirent. Et puis on va finir avec ça parce qu'on a bien dépassé les 20 minutes. ouais, ouais, ouais. Une dernière personne, mais alors c'est toujours pas en français, c'est un Canadien, c'est anglophone. Ça va être Bob Proctor. Ok, Voilà, Bob Proctor également. Donc, que vous pourrez retrouver sur les réseaux, sur Facebook ou Instagram. Voilà, pour nickel. terminer. Yes. Ok, bah écoute, en tout cas, je pense que c'est en 42 jours. Ça coupe T'es là tout en le long. français? Ok, ouais, alors on va s'arrêter là, je pense, aujourd'hui pour éviter de revenir une quatrième fois. Je voulais te Exact. remercier énormément de ce partage, de ton parcours. Euh, une dernière question, est-ce que c'est OK pour toi si je viens mettre le live sur YouTube pour Bien que sûr, justement les personnes puissent regarder la vidéo également sur YouTube? bien sûr, avec grand plaisir. Une fois que Et j'aurai recollé les morceaux, hein. une fois que tu auras recollé les morceaux, mais je t'enverrai un message pour dire ce que tu peux utiliser. Et Yes. mon invitation tient toujours pour que tu puisses faire un épisode avec moi dans mon podcast, l'Académie Sérénité et Vitalité, qu'on puisse aussi échanger et tu puisses parler aussi de ton beau parcours parce que je pense que ça va inspirer beaucoup, beaucoup de personnes dans ma communauté aussi. Donc, je t'attends avec vraiment impatience. Avec grand plaisir. Tu me donneras le lien de ton podcast. Je le mettrai aussi dans la description de la Ça vidéo. marche. Comme ça, les gens pourront aller jeter un œil aussi à ce que tu fais en podcast. Voilà. Merci beaucoup du fond du cœur, Jessica, pour ta patience. Vraiment, aujourd'hui, je pense que le réseau Instagram m'a mise à rude épreuve technologique. Bon, voilà, c'est les aléas du direct, malheureusement. Mais merci beaucoup pour ton partage. Très beau parcours. N'hésitez pas à aller sur son compte, voir ce que Jessica fait. SE Body, pour les personnes qui n'étaient pas là au début. Et voilà, en tout cas, je te remercie. Je te souhaite une très, très bonne journée. Et je te dis à tout bientôt. À très bientôt. Au revoir à Merci tous. beaucoup. À bientôt. Ciao. Bisous. Au revoir.